Bien, je vous remercie pour m'avoir donné une mission aussi difficile que celle-ci, qu'on pourrait qualifier de cruelle, faire la synthèse de ces dernières heures, à partir d'hier soir, et de la faire non pas en 3 heures, ni en 1 heure. Vous êtes fatigué, je le suis aussi. C'est samedi après-midi, alors je vais être dans les temps. Je vais essayer de relever le défi et qui n'est pas simple. D'abord, je vous dirai ceci. Je ne suis pas du milieu de la petite enfance, même que je suis loin de ça, ou plus près de l'autre bout du spectre. Donc, c'est avec des oreilles neuves et une attention neuve que je vous écoute depuis hier soir, à partir des premières allocutions jusqu'aux ateliers et toutes ces discussions, toutes ces présentations, toutes ces idées. C'est étourdissant. Je suis sûr que vous en êtes étourdis aussi, car c'est historique. Cette rencontre est quand même une première. Et je voudrais remercier tous les rapporteurs et rapporteuses qui ont travaillé dans les ateliers, j'ai essayé de fréquenter les ateliers le plus possible, c'est difficile. Je prenais plus de temps à boiter entre les salles, mais ça, c'est un autre souci. Mais il reste que j'ai le devoir d'essayer de résumer un peu les enjeux et les contenus de tout ce que j'ai pu entendre. Première observation, vous êtes, et nous sommes tous, évidemment, ça nous concerne tous, en pleine évolution, et en évolution accélérée. Tout ceci, toutes ces discussions, c'est très récent. Ça a commencé hier. Je suis bien placé pour en parler, puis beaucoup ici pourraient dire la même chose. J'étais enfant moi-même, c'est naturel. J'étais petit déjà, jadis, et tout ce dont on a discuté n'existait pas. D'aucune façon. On aurait fait garder les enfants en 1960 ou en 1950. Et un peu d'histoire ne nuit pas dans cette question. Et j'ai entendu dans un atelier, c'est l'atelier où on a donné un peu d'histoire, là, c'est même Tonnelier, je pense, qui disait qu'en 1976, quand on faisait garder nos enfants, c'était pas naturel. Les femmes étaient culpabilisées d'aller porter les enfants. On culpabilisait les femmes en disant « mais c'est pas naturel ». Alors, vous voyez que la difficulté, l'indice de difficulté est énorme dans le temps. On part du point zéro, où dans un monde traditionnel, c'est la famille qui s'occupe des enfants, entièrement et totalement, puis on va les porter éventuellement dans une institution qui s'appelle l'école. Les enfants, ça existe depuis très, très longtemps, je crois. Enfin, les études démontrent que des enfants existent depuis les temps immémoriaux. Les familles existent depuis les temps immémoriaux. L'école, institution de l'école, c'est plus récent quand même dans l'histoire, mais c'est très, très vieux. Mais il reste que l'école a une histoire. Et là, désormais, on entre dans une période toute nouvelle, bouleversante et étourdissante. Cette période, vous savez très, très bien, encore une fois, un peu d'histoire, c'est l'arrivée, c'est l'équité de la liberté. Arriver au travail, les femmes qui arrivent au travail. Redéfinition des obligations, de la routine de la vie. Et puis quand tu vas travailler, tu ne peux pas porter tes enfants sur ton dos, dans un petit sac. C'est pas possible. Alors il faut se réorganiser, inventer, faire du neuf, du nouveau. La première réaction, et au Québec, on l'a bien vu,
Puis là, on a eu des comparatifs avec la France et la Belgique et le Danemark et ailleurs. D'ailleurs, on pourrait faire le tour du monde. On pourrait faire le tour du monde. Mais au Québec, la première réaction, ça a été, puis c'est récent dans nos mémoires, je viens d'en souffler un mot, la garderie. Et c'est un mot que, à chaque fois qu'on le dit, vous réagissez. Gardienne. Gardienne d'enfants, comme gardienne de prison. Gardienne d'animaux, gardienne de chats, gardienne. Je vous dépose mes enfants, puis je m'en vais travailler. Première réaction. Donc, c'est du temps. Qu'en un premier temps, on achète. Du temps. Et aujourd'hui, en 2013, on a un colloque, et depuis hier, il y a eu des tables rondes, il y a eu des ateliers, où on n'arrête pas de discuter de toute autre chose, d'un métier, d'un projet social, une réflexion sur la formation, l'éducation, l'évolution. Qu'est-ce qu'un enfant? Qu'avons-nous dans la tête? Que voulons-nous faire de nos enfants? Et ça, c'est la vraie question. Maintenant, on est passé de l'étape gardienne à l'étape éducatrice, à l'étape projet de société. Je souligne aussi le caractère extrêmement impressionnant de nos échanges, de vos échanges, dans le cadre d'une société social-démocrate, une société québécoise de compassion. Personne n'aurait mis en doute, et on discute comme si c'était normal, et ce l'est, évidemment sur le plan humaniste. Nous ne voulons pas échapper un seul enfant. Nous avons le souci des enfants en difficulté. Nous avons le souci des enfants pauvres, qui vivent dans des milieux pauvres sur le plan économique et sur le plan culturel. Nous avons ce souci de n'oublier personne. Vous savez, comme moi, que c'est une tâche considérable. Ce n'est pas de la magie. Il va falloir travailler, continuer à travailler. La victoire, peut-être, arrivera un jour, mais regardez le Canada. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, on avait un premier ministre qui avait ce drôle de nom, Trudeau. Non, mais c'est parce que son fils est... Je ne sais pas, je n'ai pas écouté les nouvelles, mais... Ah, c'est demain. Mais je ne les écouterai pas non plus. Bon. Ça n'a pas vraiment d'importance. Monsieur Trudeau, à l'époque, faisait des déclarations nationales et internationales à l'effet que le Canada était la plus grande démocratie du monde, dans l'histoire de l'humanité. Nous étions en 1968 un pays riche, un pays qui est merveilleux, du Pacifique à l'Atlantique, qu'à l'océan Arctique. Un pays immense, un pays en santé, mais surtout le mot, un pays riche et éduqué. Ces mots, éducation et richesse, on se glorifiait en 1968 de notre richesse collective. Donc, en ce pays, la pauvreté est une exception. La pauvreté est un détail qu'on va régler demain. Nous sommes en 2013. La pauvreté absolue existe en ce pays. La pauvreté absolue existe chez nos voisins américains. Le pays le plus prospère au monde a généré les plus grandes misères du monde en termes d'éducation, de marginalité, de ghettoisation. Ce sont des défis sociaux. Alors l'enfant, ce n'est qu'un mot. Petite enfance, les petits-enfants. Ils sont qui? Comment les faire grandir? Comment les rendre heureux? Comment bien les nourrir intellectuellement, mais physiquement aussi? Comment les faire courir? Comment les développer physiquement? Nous n'avons pas trouvé la solution. Malgré nos recherches, malgré nos savants, malgré tout, malgré toutes nos connaissances, nous faisons face à des défis considérables, à des échecs.
Hier a été mentionné, j'ai été bouleversé d'entendre qu'au niveau secondaire, notre société au Québec est en situation d'échec chez les garçons. Mais c'est vite dit dans une phrase, c'est vite dit à la télévision, c'est vite dit et écrit dans le journal, mais c'est la vraie réalité. Qu'est-ce que ça va donner, ça? C'est un échec considérable. L'éducation. Si l'éducation est notre salut, est-ce que nous prenons les moyens? Est-ce que nous prenons vraiment les moyens? Parce que je n'ai pas le temps, je ne peux pas le commenter ici, mais je vais passer au second volet. Nos enfants, nous essayons de nous en occuper totalement et entièrement, puis c'est beau à entendre, mais il n'y a rien de parfait, puis il y a un travail considérable à faire. Vous allez le faire, nous allons le faire comme société, mais ça va en prendre des colloques, puis de la pratique. Pas fini, c'est pas gagné. Et c'est pas simple. Maintenant, j'ai entendu aussi, je résume toujours la synthèse, beaucoup de considérations sur le métier. Et ça, un peu d'histoire ne nuit pas. Le métier qu'on disait qui n'était pas un métier, qu'on a commencé par appeler gardienne. Gardienne d'enfants. N'importe qui peut faire ça, qui est une femme. Un gosse, c'est pas naturel. Compliqué, il faut que tu donnes des cours. Mais une femme, c'est naturel. Donc, c'est le rôle traditionnel de la femme. Et ça a été évoqué dans un atelier. L'histoire du travail des femmes. Toujours sous-payées. On ne parlera pas vraiment de salaire. Puis, dans ce domaine-là, c'est du bonbon. Voyons donc, s'occuper des enfants. On ne va pas commencer de parler d'une échelle salariale. Peut-être un peu, mais pas sérieux. On s'entend bien là-dessus. En fond de toile, la société ne croit pas. La société du Québec, qui n'est pas une société arriérée, ni en difficulté intellectuelle, la société du Québec ne considère pas ces échelles salariales dans le sens du monde. Et vous le savez, l'équité salariale, nous n'y sommes pas. Et là, c'est idéal, s'occupe des enfants. Ben non, s'occuper des enfants, c'est quoi ça? Et là, vous discutez depuis hier d'une profession, d'un métier, d'une difficulté. Et tout ce que j'ai entendu est vrai, facile à comprendre, et on peut avoir de l'empathie, et on peut très certainement avoir de la sensibilité, mais je vous souligne que ce n'est pas dans le débat public. Camille Bouchard l'a dit hier, à un moment donné, il l'a dit, ça a passé très, très vite. On n'est pas revenu là-dessus. Ce n'est pas une préoccupation du public. Les enfants, ce n'est pas une préoccupation première, et ce qu'on en fait à l'école, ou en maternelle, ou en petite enfance, ou en milieu familial, ce n'est pas un débat public. Où sont les journalistes? Où est-ce qu'on est? Est-ce qu'on est au téléjournal ce soir? En première, les caméras de Radio-Canada sont où? Ben, je ne sais pas. Ou au pape. Non, je ne veux pas être méchant, là. C'est pas ça que je veux dire. Puis je ne veux pas aller là. Tout ce que je veux dire, c'est que quand un débat public, quand une chose est importante, elle est importante. Il y avait des ministres hier. On s'en est réjouis. Alors, je vous ai entendu pendant tout. On a parlé de choses très précises, d'urgence, de travail, mais ce n'est pas connu du grand public, ni débattu du grand public. L'indice de difficulté, ce qu'on a vu sur la pièce de théâtre, qui en disait de si long, le côté caractériel de certains parents. Ce qu'on demande aux enfants aujourd'hui, il y avait des petites farces là, qui étaient, tu sais, les enfants qui ont déjà des agendas, qu'on voit déjà premier ministre, concertiste, parler 8 langues. On vient fou. On n'est pas fou de nos enfants, on est fou tout court. Les indices de difficulté avec les enfants eux-mêmes, le travail, la difficulté, ce que ça demande, la fatigue, et les connaissances et la reconnaissance aussi.
Et cette question, bien sûr, de la reconnaissance. La reconnaissance à tous les points de vue. Ça peut être salarial, mais ça peut être aussi de la vraie reconnaissance. Que c'est important, l'éducation. Je vous donne un exemple qui est périphérique, qui est tout à fait raccordé à votre travail et à vos passions. Les professeurs du primaire, c'est les moins importants du système d'éducation dans l'esprit du public. Les professeurs du primaire, on s'en fout. Les professeurs d'université, d'ailleurs, échelle salariale, conditions de travail, formidable. Professeurs d'université, bien, professeur de cégep, déjà encore, c'est quand même important. Mais là, plus tu descends, moins c'est important. Pensez-y 2 secondes. On est vraiment comme ça, culturellement. Le professeur d'université, on va l'appeler « vous ». Le professeur de cégep, bon. Mais il y a quand même un salaire, là. Le professeur de secondaire, il est déjà dans le trouble profond. Puis personne ne s'en occupe du professeur secondaire, qui ne sait même pas s'il va aller à l'école, si ça ne prendrait pas un agent de sécurité, des fois. Il s'en fout, d'eux. Mais le professeur du primaire. Mais quand on fait nos discours publics, quand les politiciens arrivent, les commentateurs arrivent, où on écrit, mais vous savez, c'est très, très important, les premières années. C'est crucial, je l'ai entendu. Nous l'avons entendu, vous l'avez entendu dans les ateliers. Beaucoup d'ateliers parlent de « il faut intervenir immédiatement ». L'âge important, c'est 3 ans. L'âge crucial, c'est 6 ans. L'âge crucial, c'est 4 ans. C'est tellement important, c'est quasiment de la nitroglycérine, un enfant. Mais on s'en fout de l'éducateur, de l'éducatrice, puis de la manipulatrice de la nitroglycérine. Vous comprenez ce que je veux dire? On est en inversion totale. Mais non, ça va. Je vais essayer. Ce que nous avons vécu depuis 24 heures, où il y a une réunion qui porte sur qu'est-ce qu'un enfant en difficulté, comment il faut intervenir. On est dans la psychologie, on est dans la pédagogie, on est dans la réflexion des contenus, des interventions, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, en sachant qu'il n'est pas de recette magique, en sachant que la science n'a pas trouvé toutes les solutions, puis de toute façon, ce n'est pas qu'un problème scientifique. Tout ce qu'on est en train de dire, de débattre, c'est le cœur même d'une société. C'est un projet de société. Mais où est-ce que vous entendez un discours qui porte sur votre métier actuellement? Ce que j'entends sur la reconnaissance professionnelle, sur l'évolution, la lutte syndicale, j'ai été dans des ateliers où j'étais bouleversé de voir toute la lutte syndicale. Tu pars de zéro. Puis, bien, je l'ai dit, là, on part de zéro. Tu es une gardienne d'enfant. C'est de quoi qu'on parle? Le salaire minimum. Puis peut-être pas même. Tu devrais payer pour l'amour des enfants, je ne sais pas. Et là, on est rendu à se dire, ça prend des ressources, ça prend l'argent, ça prend un débat réel au gouvernement. Je sais que les gouvernements ont toujours le même, surtout aujourd'hui, ont toujours le même discours. Il n'y a pas d'argent. C'est sûr qu'il n'y a pas d'argent. Mais s'il n'y a pas d'argent pour chauffer l'école en hiver, je voudrais vous souligner que le Québec, c'est un pays nordique. Hein? On fait souvent des références en parlant des pays nordiques. Je ne sais pas de quel on parle, là, mais nous autres, on est des pays nordiques. Puis c'était pas de chauffer une école en hiver, je ne sais pas c'est quoi. L'éducation, ça coûte de l'argent. Les professionnels, ça coûte de l'argent. Il faut de l'argent. Et c'est un vrai tir, un vrai rapport de force dans notre société. Donc, le syndicat porte lourd, là. C'est des gros enjeux. Ce sont des enjeux d'avoir des ressources, de ne jamais arrêter d'en parler et de ne pas arriver de temps en temps avec nos études qui éclatent au téléjournal. Mais savez-vous que, je ne sais pas moi, il y a 80 % des jeunes garçons qui ne passent pas le secondaire. Mais là, écoutez, si c'est vrai et si c'est important,
bien, il va falloir que, sur le plan politique, ça se traduise par des actions politiques. Et tout se ramène à ça, d'ailleurs. Tout se ramène à qu'est-ce que nous mettons sur les tables de négociation et de partage dans les priorités sociales. L'éducation, ce que ça coûte, qui paye, et est-ce qu'on les aime assez, nos enfants, pour qu'ils ne manquent de rien, collectivement? Puis est-ce qu'on est prêt à reconnaître les gens à qui on délègue une responsabilité cruciale, sacrée et fondamentale, l'éducation? Les professeurs, les éducatrices, les enfants en bas âge. Je ne vois pas ça. Et la lutte, on m'a demandé de parler à la fin, et je vais y arriver à cette fin, on m'a demandé de parler de perspective. Plusieurs d'entre vous qui me connaissez, sachez que je suis anthropologue de formation et de métier. Ce qui m'intéresse, c'est la société. La société dans son avenir, la société dans son passé, évidemment, c'est l'anthropologie, mais la société, les enjeux de la société dans son avenir, les enfants qui sont là aujourd'hui et qui vont grandir et qui vont vieillir. Au prochain colloque, vous allez avoir plusieurs autres sujets à débattre. Le contenu de l'éducation. La question de la santé physique de nos enfants. Quiconque a des enfants aujourd'hui sait que c'est un maudit problème de les faire sortir. Je ne parle pas des petits, là, je parle de quoi que vous pourriez me dire des choses que je ne sais pas, là, mais c'est phénoménal, sur le plan éducatif. La révolution est en cours sur le plan physique, sur le plan culturel. Tout va influer sur l'éducation et sur les programmes d'éducation. Tout joue là-dessus. La proposition de divertissement pour nos enfants aujourd'hui est telle. Alors, on a parlé des parents dans la pièce de théâtre. On a parlé du petit... Dans la pièce de théâtre, il y avait le petit gars là, qui était nerveux parce que ses parents étaient archi-nerveux. Bien, bon, il est nerveux parce que ses parents sont nerveux. Il est déjà nerveux, puis bon, c'est une roue qui tourne. Mais s'ajoute à cette nervosité le fait qu'il y a une proposition il y a une proposition de divertissement qui est faite aux enfants aujourd'hui qui est sans commune mesure avec tout ce que les humains ont vécu depuis toujours. Jamais les enfants... Je ne peux même pas, comme anthropologue, parler d'une société. Je ne connais personne, jadis, qui avait autant de propositions de divertissement que nos enfants aujourd'hui. Ils sont sollicités de partout, de jour et de nuit. Ils sont sollicités. Et ça commence très, très jeune, puis ça finit. Ils sont rendus à 14, ils sont rendus à 15 ans, ils sont dans des mondes virtuels. Toujours. Est-ce qu'on va voir... Il va falloir des études là-dessus, hein? On parlait de problèmes langagiers, de développement du langage, développement de la culture, curiosité, savoir. Alors, qu'est-ce qu'on veut? C'est un enfant, un jeune garçon, une jeune fille qui parle bien, 3 langues, en pleine forme, beau, belle, en santé, parfaitement en santé, qui ne mange plus de viande hachée, qui ne mange que... Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis en même temps, vous avez cette machine internationale, cette révolution numérique, qui les amène dans un monde irréel, qui est beaucoup plus intéressant que notre monde. C'est beaucoup plus intéressant d'être Spider-Man que n'importe qui. N'importe quoi, d'ailleurs. Et ça fait partie des défis que vous avez aussi à relever. Imaginez tout ce qu'on a entendu depuis hier. En plus, ceci s'abat sur nous. Je suis un homme, et je termine là-dessus, optimiste, de bonne humeur, qui croit fondamentalement en la créativité humaine et en la résolution et en la résilience. Et vous en êtes la preuve, parce que vous faites face et vous avez fait face en un temps très compressé à un problème énorme qui est le bien-être de nos enfants et le développement de nos enfants. Et vous êtes en pleine évolution, en plein dedans. Et quand on va dans les ateliers, quand on vous écoute faire des interventions,
lorsqu'on voit les interventions, tout ce qu'on voit, c'est une résolution, c'est du travail, c'est de l'énergie. Et je vous remercie. Je vous dirais même comme presque vieil homme, pour ma vieillesse, je pourrais m'asseoir et regarder une société qui a toute l'énergie pour se créer et créer un monde qui va être à la mesure de nos capacités. Merci beaucoup.